Lorsqu'on souhaite suivre le positionnement de ces mots-clés sur Google et qu'on a plusieurs centaines ou plusieurs milliers de mots-clés, on a forcément besoin de faire des catégories. Et ça, c'est quelque chose que Mason permet de faire très facilement. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La première chose qu'on peut faire, par exemple, c'est aller récupérer tous les mots-clés pour lesquels il y a un volume de recherche conséquent. Par exemple, tous ceux pour lesquels il y a plus de 500 en volume de recherche. Comme ça, j'évacue tous ceux pour lesquels le trafic que je vais acquérir est relativement faible et serait plus de la longue traîne. Et puis, je peux affiner en cherchant à mettre les mots pour lesquels il y a le terme référencement à l'intérieur, par exemple. Voilà. Donc là, juste en deux filtres, j'ai récupéré finalement peut-être déjà ma liste de mots-clés les plus essentiels. Donc je vais leur donner un nom. Ici, avec tag, je vais appeler ces termes-là mots-clés prioritaires, par exemple, ou importance 1. Voilà. Donc je vais leur donner une couleur. Donc s'ils sont très importants, je vais leur donner la couleur verte. Voilà. De cette façon, je pourrais facilement me créer une vue dans laquelle je verrai toujours l'évolution du positionnement de ces mots-clés-là en priorité. Et je vais les classer ici par ordre de rankings. Donc celui-là, je suis deuxième, troisième, sixième, etc. Je peux aussi chercher à suivre tous les mots-clés pour lesquels j'ai en fait un classement qui est encore assez faible pour pouvoir voir si j'ai une évolution positive sur des mots-clés où je suis encore assez mal classé. Donc pour ça, je vais désélectionner mon filtre fait par volume de recherche et je vais faire un filtre où je vais regarder tous ceux pour lesquels je suis entre la 25e par exemple et puis la 100e position. Voilà. Donc tous ces mots-clés là, je suis assez mal classé pour le moment. Donc je peux les sélectionner et leur donner là encore un nom en disant que ce sera classement faible. Voilà. Comme ça, lorsque dans quelques semaines, je regarderai ce classement-là et que cette fois-ci, je verrai plus du 25, mais je verrai du 5 et du 1, j'aurai vu une très grande progression de ces éléments-là et ce sera beaucoup plus visuellement facile de le voir. Je peux m'enregistrer une vue dans laquelle je pourrais retrouver à tout moment l'ensemble de ces mots-clés-là. Donc par exemple, ici, je vais désélectionner référencement, comme ça j'ai vraiment tous mes mots-clés. Et imaginons que je vais me faire une vue dans laquelle je vais voir les mots-clés de priorité 1. Dans les mots-clés de priorité 1, il y aurait tous ceux qui sont importants. Donc là, je sélectionne ceux qui sont importants. Alors ici, je n'avais pas déclassé. Donc, voilà. Ceux qui sont importants. Il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles je voudrais taguer. Je pourrais taguer parce que j'ai envie de retrouver les mots-clés qui correspondent à quelque chose que je veux suivre en particulier parce que pour des raisons commerciales. Donc imaginons que je veuille particulièrement vendre des prestations d'échange de liens et de netlinking, et en leur donnant comme tag un nouveau que je vais appeler prestation, je pourrais suivre, là encore, l'évolution du positionnement spécifique sur le sujet des prestations. Donc je vais leur donner une couleur, on va dire celle-ci. Voilà, je leur donne prestation. Et maintenant, si j'ai envie de me créer une vue dans laquelle je retrouverai toujours les prestations et les mots-clés importants, et ben, ce que je vais faire, c'est que ici, je vais filtrer pour voir les mots-clés importants. Je vais leur donner un deuxième nom, je vais leur attribuer un deuxième tag en fait, ici, qui sera vue 1. Ce sera la vue en fait de priorité 1 si je veux. Voilà. Donc je leur donne le tag vue 1. Je désélectionne tout pour cette fois-ci voir ce qui est relatif aux prestations. Et je leur attribue eux aussi le sujet vue 1. Voilà. De cette façon, en sélectionnant uniquement tous les mots-clés qui sont dans la vue 1, je les retrouve et je peux même enregistrer cette vue. Donc comment est-ce que je peux faire ça? Je me crée une nouvelle vue ici. Je l'appelle vue 1. Alors je peux lui donner un nom peut-être un peu plus distinctif. Je peux l'appeler par exemple vue des mots-clés prioritaires. C'est une vue de type mots-clés, donc pas page, hein, c'est pour vraiment suivre des mots-clés. Donc ça veut dire que dans ma première colonne, c'est des mots-clés, pas des pages.
Cette fois-ci, je filtre pour voir tout ce qui est vue 1 et je fais Save. De cette façon, si par exemple je vais me promener ailleurs ici et que je reviens dans Vue des mots-clés prioritaires, j'ai la vue de mes mots-clés prioritaires, donc je pourrais facilement suivre leur évolution. Je peux aussi, quand je fais mon travail sur mes pages, décider de trouver dans ma liste de mots-clés tous ceux pour lesquels je suis en vue, en vue 1 ou alors uniquement les mots-clés qui concernent les prestations. Donc par exemple là je vais sélectionner prestations. Là je retrouve mes pages qui doivent se positionner sur les sujets des prestations, prestations netlinking et échange de liens. Et je peux commencer à travailler dessus. Par exemple là je vois que j'ai un problème avec ma métadonnée description parce qu'il y a un petit truc bleu qui s'affiche. Donc là en l'occurrence la métadescription c'est qu'elle elle est trop longue. Ici, j'ai un problème avec un H1, donc je peux travailler en fait spécifiquement là-dessus. Je vois ici la liste des choses à régler sur ces pages qui concernent les mots-clés qui m'intéressent le plus.